On sait. Bonjour les gentils salauds, nouvel épisode. Ouais, je porte des salopettes. Dans le dernier épisode, je vous disais, j'allais vous raconter un peu comment j'ai évolué spirituellement pendant ces dernières années. Et au moment où j'étais grave, vraiment dans le down, ma daronne, c'est ce qu'on peut qualifier de manière assez vulgaire de... En gros, ma daronne, c'est une dame qui va beaucoup à l'église. On va pas se mentir, c'est elle, elle va beaucoup à l'église. Et en parallèle, mon daron, il va pas à l'église. Mon daron, il va pas à l'église. Je pense que quand il était petit, il allait à l'église, mais en grandissant, il s'est plus beaucoup tourné vers tout ce qui est tradition africaine et le vaudou et tout ça. Ça, c'est mon daron. Quand j'étais petit, en vrai, j'étais toujours partagé entre les deux parce que mon daron, quand il allait au couvent, il me prend avec lui et ma daronne, quand elle va à l'église, elle embarque avec elle. C'est vrai qu'à un moment, j'étais plus du côté de ma daronne parce que j'étais un peu matrixé par les affaires de ouais, le vaudou, c'est le Satan, Mais bon, en grandissant, après, je suis parti à l'internat. Je suis revenu. Ma daronne voulait que je fasse la première communion parce que ma daronne elle est catholique. Je connaissais même pas le Je me salue Marie par cœur. Je suis allé une fois, mais c'était pas mon truc. Je suis pas retourné. Moi, aller à l'église les dimanches, c'était pas mon truc, mais j'allais beaucoup à l'église les jeudis. Parce que les jeudis, chez les catholiques, c'est le Saint-Sacrement. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo pourquoi ça marchait, parce que j'ai fini par comprendre. Et c'est le seul truc auquel j'allais. J'étais vraiment jeune, collège, lycée. Mon truc, c'était le Saint-Sacrement. Au lycée, on faisait des journées continues. On finissait vers 14-15 heures, donc on se finissait direct. Je suis passé par l'église. En fait, j'avais pas de prière en tant que telle. En gros, j'arrivais, je dis, ouais, bonjour Dieu, comment tu vas? Tu sais, cette semaine, c'était un peu galère. Ah, prochainement, faut m'arranger un coup, faut me ça. Bon, on dit arranger un coup, calmez-vous, c'est pas ça. Je me rappelle d'un jour où c'était vraiment violent pour moi. C'est quand j'ai échoué au bac 1. J'avais de bonnes notes en salle, c'était plutôt bien, mais j'ai échoué. Et il faut savoir que j'étais vraiment ancré dans tout ce qui était prière. Moi, je priais beaucoup personnellement, mais à l'église, c'était pas trop mon dada. J'aime pas trop ça. Je priais beaucoup. Il y avait une forme de prière que je faisais qui marchait à tous les coups. C'était la prière entre 23h55 et minuit 5. C'était une prière qui durait 10 minutes. Ouais, je me mets à Walp et je demande ce que j'allais demander. Petite anecdote, il y a eu un jour, j'ai demandé un truc à un ami de mon père. Et il m'a dit, ah, je pourrais pas t'aider parce que c'est galère sur moi et tout et tout. Et le soir là, et il est 23h50 par là, et là, je commence à me dessaper et tout et tout. Je me mets au milieu de ma chambre et je prie, j'appelle le nom du gars et tout et tout et tout. Je fais mes prières jusqu'à minuit 5, c'est bon, c'est bloqué. Je pars dormir. Le matin à 9h, le gars m'a appelé et il m'a dit, ouais, tu m'as demandé un truc. Viens tout de suite récupérer. C'est un truc de fou malade. Mais les prières que je faisais, j'avais toujours des résultats. Ça, c'est un truc, ouais, ça marchait. Bah après, j'ai quitté ma daronne, je suis allé sur mes premières locations. Bon là, niveau prière, j'ai un peu laissé tomber. Professionnellement aussi, ça faisait un peu des hauts, des bas, des hauts, des bas. Parfois c'était super galère entre mes accidents. C'était un peu chaud. Quand j'ai démissionné pour la première fois, j'ai réaménagé chez ma daronne, bah, des potes m'ont dit, oh, moi, je pourrais pas quitter la maison et puis revenir après, c'est un peu honteux. Tac, ça, tu fais quoi? Tu vas nulle part, tu reviens, c'est comme ça. J'ai fait lancer un business, c'est comme ça que j'ai commencé les business en ligne, en fait, c'était un truc de ma sœur. Elle m'a appris, et bah, moi, je perfectionné un peu, je suis un peu allé de mon côté. Donc, je me suis dit, si je peux me faire des tales en restant que à la maison. Mais bon, c'était pas sûr et certain. Il y a eu le Covid qui est arrivé. J'ai commandé des marchandises qui ont pris tellement de temps à arriver. Et parfois, il y a des marchandises qui sont pas du tout arrivées. Il y avait pas d'assurance, il y avait rien. C'était violent économiquement. Covid, pas d'argent. Il y a aussi eu quelqu'un qui m'avait arnaqué pour une affaire de ouais, te trouver du boulot dans un pays quelque part, mais il fallait faire des documents. J'ai perdu beaucoup d'argent quand même, sur ce laps de temps. On doit être dans les eaux de 3 000, 4 000 euros. C'est un peu violent, sachant que 1 euro fait 655 francs CFA en Afrique. Au bout d'un moment, franchement, je me suis retrouvé à terre. Je me suis grave retrouvé à terre. Je viens un peu au crochet de ma sœur qui payait la maison. Parce que j'avais que des petites entrées qui me permettaient de survivre. Et à un moment, j'ai pu rebondir un peu. J'étais à la boutique avec mon pote qui est décédé, je l'ai dit dans la précédente vidéo, RAPI.
my guy, c'est toi. T'as été vraiment un gros soutien pour moi. Faut savoir que quand j'allais en fait bosser avec mon pote, j'avais un bocal. J'aime collectionner des billets et des pièces. Moi, c'est un peu mon dada depuis toujours. Quand c'est une nouvelle pièce, je vais la garder. Je vais l'utiliser seulement que quand j'ai plus rien. Mais jusqu'à présent, c'est des choses que je fais quand je trouve des billets qui ressemblent pas à des billets que je vois d'habitude. Je vais les mettre de côté. Mais parfois, quand je suis en galère, je les dépense pas. Jusqu'à présent, je fais ce genre de choses. Un peu un collectionneur dans l'âme. Dans cette bouteille, je mettais que des nouveaux billets et des nouvelles pièces. Donc au bout d'un moment, mon pote, au fait, il avait un gars qui le suivait spirituellement, qui était plus dans des trucs hindous et tout, les herbes et tout, spirituellement. J'ai dit, oh, je suis allé voir le gars. Et bah, il a fait des choses pour moi. Apparemment, le tonton, il est assez fort quand même, parce que il fait des trucs de dingue quand même. Il arrive à voler sur des balais dans la vraie vie, donc calmez-vous. Moi, on m'a fait des trucs, mais le truc a pas marché. Moi, je comprenais pas, vous voyez. Je pense au bout d'un moment, quelqu'un finit par m'expliquer au fait que moi, un truc de ce genre marche pas pour moi. Et c'est pour ça, au fait, que, bah, pour des choses qu'on a pu faire contre moi aussi, ça n'a pas marché. Ça décourageait un peu, ça veut dire que je devais tout faire par ma propre force, ça allait être cardio quand même. Je fais une petite parenthèse, quand j'étais petit, mon daron, il m'a fait faire un truc, c'était un truc de fou malade, je vous raconte. Mon daron, il m'amenait souvent chez un tonton. Le gars, il fait des incantations et tout, et tout, et tout. Il me donne une poudre noire, je le mets dans ma bouche et tout, il me tend une lame les lames là, les lames de rasoir là. Il m'en tend une, il m'a dit mange là. Ah, j'ai dit ouais, mais ça me blessait tout, il a remis de la poudre noire dessus. J'ai prononcé des incantations, j'ai mis ça dans ma bouche et j'ai bouffé la lame de rasoir comme si c'était un bonbon. Je devais avoir 10 ou 11 ans à l'époque. J'ai mangé la lame de rasoir comme ça. Ça s'est craquelé dans ma bouche. C'était comme, genre, tu bouffes un bonbon. Je l'ai avalé, rien ne s'est passé. Il y a des trucs qui dépassent l'entendement humain. Bon, et ça, c'est des choses qui sont très communes en Afrique. Peut-être aujourd'hui, ça commence à disparaître un peu, mais c'était très commun. C'est un truc qu'on te fait pour te protéger quand tu vas te bagarrer avec quelqu'un et tous tes coups de poing qui passeront sur la personne, ce sera des lames de rasoir qui vont déchirer la personne. C'est très commun en Afrique de l'Ouest comme protection pour se battre. Si vous connaissez des gens du Bénin, du Togo, on ferme la parenthèse. Le tonton qui me faisait les trucs, il a fait le truc, ça n'a pas marché. Bon, finalement, j'ai toujours été envoyé encore. De galère en galère, galère en galère. Là aussi, j'ai beaucoup prié. Je faisais beaucoup de prières, par contre, la nuit aussi, encore. Donc, bah, dans cette foulée, je continue toujours par chercher. Il faut dire que je continue toujours par chercher. Et j'ai croisé un gars. Quand on a commencé par discuter un peu. Quand il était un peu habitué à moi, il a fini par me dire qu'il était franc-maçon. Et je suis allé le voir, j'ai discuté avec lui. J'ai dit, ouais, j'entamais vraiment un réel éveil spirituel. S'il avait des indications à me donner, il m'a rien dit de concret. Il m'a rien dit. Et quand je suis parti, ce que moi j'ai fait, j'étais un peu en galère, donc je suis allé dans le cybercafé et j'ai cherché éveil spirituel sur Internet. J'ai téléchargé pour genre 400 mégas de livres. C'est un cocktail de livres à tout va. J'ai lu plein de livres. L'une des premières choses qui m'a frappé quand j'ai commencé par lire, c'est que l'un des premiers livres que j'ai lu, il était assez court. Il n'était pas axé spiritualité, il était axé énergie, mais logique. Ça, c'est quelque chose, c'est toi qui m'as encouragé. Après, je suis tombé sur des livres d'alchimie. Il y a des livres un peu plus poussés que, franchement, j'ai cherché, que j'ai pas trouvé. J'ai vu les noms qui étaient mentionnés dans d'autres livres, comme les livres de Pythagore. Il y a des livres de Pythagore que j'ai pas trouvé, que j'aurais bien aimé lire. En lisant, je suis tombé aussi sur des livres qui étaient censurés, que tu ne trouvais pas en magasin. L'un des livres que j'ai lu qui m'a vraiment fait ce truc-là, c'est Se libérer du connu de Krishnamurti. C'est quelque chose que j'ai lu qui m'a fait beaucoup de bien, parce que en gros, je veux pas trop spoil le livre, mais le livre te pose plus de questions qu'elle ne te donne de réponses. Donc, en gros, c'est toi-même qui te donne des réponses. Elle donne des définitions très vagues et c'est à toi de pouvoir resserrer les définitions pour répondre à des trucs. Donc, c'est un livre un peu généraliste qui peut être adapté au cas par cas que par le lecteur. J'ai remis en cause tout ce que je savais, en passant par les sentiments, l'intellect, la finance, mon rapport aux gens, la société, la politique, l'économie. Bah, après ça, j'ai commencé un autre livre, c'est Discours sur le magnétisme de Henri Durville. J'ai même pas lu 200 pages. Mais ce que j'ai lu m'a suffi parce qu'en ce moment, j'ai pu déceler quelque chose, c'est que j'avais beaucoup de livres, mais il y avait des livres sur lesquels je n'avançais jamais, quelle que soit la volonté que je mettais pour les lire. Je n'allais jamais loin parce que bah, ces livres ne m'étaient pas destinés en ce moment. Mais après avoir lu d'autres livres et avoir fait certains moves, quand je revenais sur les livres, sur certains livres, j'arrivais à les lire facilement jusqu'au bout.
Donc je suis passé à la conclusion que, bah, quand on n'a pas besoin d'une connaissance, inconsciemment, le corps ne soit le cerveau ou soit, l'âme ou l'esprit ou ce que vous voulez, ou même l'univers, fait en sorte que vous ne soyez pas concentré dessus, donc vous passez à autre chose parce que vous avez besoin de quelque chose pour débloquer quelque chose. Mon discours sur le magnétisme, je l'ai lu, je le conseille, de Henri Durville. Si vous trouvez, bah, lisez-le, hein. Cherchez la version où il y a les schémas. Peut-être je vais vous faire une autre vidéo par rapport à ça, mais le magnétisme, c'est pas vraiment ce qu'on vous montre en vous disant: «Ah, vous pouvez penser un peu, vous allez l'attirer». Franchement, c'est pas ça. Il faut vraiment un background avant d'en arriver à pouvoir attirer les choses de manière assez facile. Les gens le disent, mais les gars dans le développement personnel, j'ai très vite compris que, bah, ils vont faire 3000 discours, mais c'est que les gens qui suivent en privé à qui vont vraiment push. Donc après ça, je suis passé à un livre aussi qui a été écrit par les trois initiés pour les gens qui s'intéressent un peu aux lectures occultes. Le Kybalion parle de principes universels, de 7 principes universels. Bon, je ne vais pas vous détailler les 7, je ferai une autre vidéo par rapport à ça. On retient qu'on fera une vidéo sur le discours sur le magnétisme et le Kybalion. Et dans le Kybalion, le premier axiome du premier principe, c'est le tout est dans tout comme tout est dans le tout. Et ben, on dit le tout est dans tout, comme tout est dans le tout. Genre, c'est un truc un peu compliqué à comprendre, mais qui, selon moi, ma compréhension, sous-tend tout ce qu'il y a comme religion sur Terre. Le tout, c'est Dieu. C'est ce que les religions appellent Dieu. Tout, c'est ce que Dieu a créé. Donc, si Dieu crée quelque chose, Dieu est dans cette chose parce qu'il a créé cette chose à la base de son énergie. Et en même temps, cette chose est en lui parce que cette chose porte son énergie. Donc, ces deux choses, c'est la même chose. Et ça sous-tend toutes les religions parce que dans toutes les religions, vous dites, ouais, à la base, il y avait Dieu et Dieu a créé le monde. Donc, Dieu, c'est le monde, il est à Dieu, même si Dieu fait toujours partie. Et même dans la religion chrétienne, on vous dira, vous êtes le temple de Dieu, le Dieu vit en vous, comme vous vivez en Dieu. Donc c'est ça le premier principe. Après, le principe de genre, de vibration, de polarité. Ces principes, au fait, vous les lisez dans le livre, mais ils vous disent pas tout. Quand je les ai lus, j'ai débloqué un truc, mais j'ai pas tout débloqué. J'en ai discuté avec le gars, le franc-maçon que je connais, et il m'a dit, «Ah, continue par chercher, tu vas trouver que tu es sur la bonne voie». Il m'a filé un livre aussi sur, les principes de vérité. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc en gros, les livres sur le principe de vérité, ils vous disent qu'il y a 3 niveaux de vérité et que, dépendamment de votre niveau, la vérité, elle est différente. Ce qui était vrai pour vous hier ne le sera peut-être pas demain quand vous changerez de niveau, mais n'empêche que ce qui est vrai hier ne reste pas faux. Elle reste vraie pour les gens qui sont de ce niveau-là. C'est pour ça que parfois, vous allez vous retrouver à dire: «Non, ça, c'est ça». Et la personne en face, elle vous dit: «Non, ce que tu dis, c'est de la merde». C'est juste parce que vous et cette personne, vous n'êtes pas au même niveau de vérité. Vous savez pas les mêmes choses, vous avez pas les mêmes connaissances, vous avez pas vu les mêmes choses, vous avez pas écouté les mêmes choses. La vérité dépend vraiment de ce qu'on sait. Le gros souci avec le Kybalion reste le fait que c'est très théorique, mais les lois, du moins ce que beaucoup de gens, spirituellement sont censés impacter votre vie physique, vous devez pouvoir les appliquer dans la vie physique. Et c'est là où ça fait vraiment une très grosse différence entre les gens qui lisent des livres spirituels et des gens qui vivent une vie spirituelle. Entre le savoir et le vivre, c'est 2 choses, c'est très différent. Donc maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Moi, je me lance encore dans une nouvelle recherche, c'est de savoir, beh, comment appliquer les lois. La première loi, franchement, elle est facile, vous la comprenez, vous savez que vous avez la puissance en vous parce que vous venez de la puissance. Le grand architecte, il a fait tout, vous êtes son œuvre est en lui, il est dans l'œuvre, vous êtes son œuvre, donc vous êtes en lui, donc vous jouissez automatiquement de son pouvoir. Les 7 principes hermétiques qui viennent du Kybalion, en gros, le premier, vous avez le principe du mentalisme. C'est le tout est esprit, l'univers est mental, il est contenu dans l'esprit du tout. Et après, vous avez le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. En gros, le principe de correspondance, il se retrouve souvent, c'est quand on vous dit la température. Dans la température, vous avez le chaud et le froid. Parfois, c'est juste les degrés qui diffèrent. Certains principes se rentrent un peu dedans, comme le principe de correspondance, il s'allie vraiment à celui de la vibration. Donc en gros, bah, mais l'un des principes qui
a vraiment changé ma vie, ça a été le principe de la polarité. C'est une des choses assez complexes à maîtriser. Tout est double, tout a 2 extrêmes. Les extrêmes se touchent et peuvent être conciliés. Et il y a aussi le principe du rythme que j'ai compris grâce à mon cousin. L'exemple qu'il donne, c'est la pendule. La pendule oscillera à gauche comme elle a oscillé à droite toujours. Vous, vous êtes sur la pendule et si elle vous amène à gauche, elle vous amène à droite, mais un maître ascensionné, quand il ira à droite, restera à droite et la pendule partira seule. Et ça, on a trouvé un exemple dans la vie physique qui est, par exemple, quand vous faites de l'économie. En gros, en économie, si aujourd'hui vous gagnez peut-être 1 million, et vu que le rythme doit être perpétuel, ça veut dire que vous devez perdre 1 million. Mais si vous êtes fut-fut, vous mettrez 500 000 de côté et vous allez risquer 500 000, donc vous perdez 500 000, donc vous cassez le principe du rythme. Donc vous avez quand même 500 000 de côté. Si vous arrivez à maîtriser le rythme en question. Donc maintenant, on revient sur le principe de correspondance. Ça, c'est le truc qui m'a aidé parce que dans le principe de correspondance, j'ai fouillé, j'ai finalement trouvé une vidéo qui faisait 2 heures où une dame a parlé que du principe de correspondance pendant 2 heures. Et c'est à la fin des 2 heures qu'elle a donné un exercice à faire. C'est un exercice tout bête, tout simple, mais en gros, dans votre tête, vous faites une mini table de mixage. Si vous voulez avoir de l'argent, par exemple, en vrai, la richesse a un contraire, c'est la pauvreté. Mais dans la correspondance, vu que tout est double, mais que ces choses peuvent être conciliées, la pauvreté et la richesse sont juste des contraires. C'est des choses qui sont juste à des extrêmes, à des degrés différents. Ça, vous allez passer par beaucoup de choses. C'est comme l'amour et la haine. Maintenant, moi, je vous pose juste une petite réflexion. Est-ce que le mot, on va partir sur l'exemple de l'amour et la haine. Est-ce que l'amour, le contraire, c'est la haine? Maintenant, ces deux choses, c'est quoi? C'est des sentiments. Est-ce que les sentiments ont un contraire? On va vous dire l'assentiment, mais c'est des conneries. L'assentiment est dans les sentiments. Sur votre graphe, sur votre molette pour monter, descendre le volume, au lieu de mettre amour, vous montez le volume, vous mettez juste sentiment. Et c'est, quand vous montez, c'est dans les points positifs. Quand vous descendez, bah, vous descendez vers la haine, vous descendez vers les choses plus basses. Dans votre esprit, vous devez pouvoir monter les trucs pour pouvoir atteindre le niveau le plus maximum possible sans que ça ne redescende. Moi, par contre, quelque chose qui m'a choqué de plein fouet, c'est que quand moi j'ai fait le truc la première fois, tout ce que j'ai monté redescendait automatiquement. Et mentalement, je devais les garder montés. Ça m'a pris 2 3 jours, mais en 2 3 jours, je peux vous dire que ma vie, elle a changé. Donc ça ouais, c'est des détails personnels, mais c'est un moment où j'ai vite level up. Des gens qui avaient quitté ma vie depuis super longtemps sont revenus. Des gens que j'avais plus vus depuis super longtemps. En fait, c'est comme si je ressuscitais des morts. C'est comme si tout commençait par s'aligner. Tout ce que j'entreprenais marchait super bien. Tant que je restais dans toujours la bonne dynamique. Parce que récemment, j'ai encore fait l'expérience et que, bah, c'est un exercice, certes, vous faites, et dans ce genre de cas de figure, vu que c'est les énergies, il y a quelque chose dont on vous parle pas souvent en énergie, on vous dit: «Ouais, visualisez ce que vous voulez, visualisez ce que vous voulez». Vous allez visualiser, mais si vous oubliez, ça ne sert à rien. Le maître mot en termes de visualisation, c'est le subconscient, c'est l'inconscient. Et le truc, c'est que consciemment, vous ne maîtrisez pas l'inconscient. Ça fait des tautologies bizarres. Donc le but dans tout ce qui est développement personnel, c'est d'avoir accès à l'inconscient, c'est de pouvoir mettre la main sur l'inconscient. L'inconscient, c'est si on définit ça comme une entreprise, en gros, là, en atelier, vous avez tout ce qui est conscience, vous faites les travaux et tout, c'est ce que vous décidez de faire. Mais quand vous rentrez, souvent, vous voyez, parfois, il y a des bureaux qui sont un peu haut perchés. Et dans ce bureau, il y a quelqu'un qui décide. C'est cette personne qui décide comment tout sera fait en bas, et c'est ça l'inconscient. Si par exemple tu veux acquérir une nouvelle habitude, ce que tu dois faire, c'est faire en sorte que ton inconscient assimile cette habitude, ce qui fait que cette habitude va se répertorier dans ta vie de manière inconsciente. C'est que si tu arrives à assimiler dans ta tête que chaque matin je dois courir 2 kilomètres, consciemment, ça veut dire que chaque matin tu dois chercher la motivation, tu dois te réveiller et tout. Mais inconsciemment, ça veut dire qu'automatiquement, vous allez vous voir qu'à une heure précise, vous vous réveillez, votre horloge biologique se cale automatiquement dessus et vous allez faire ce que vous avez à faire. Vous automatisez votre corps en vrai. Et l'inconscient sert vraiment à ça. Mais au bout d'un moment, dépendamment de quoi vous vous nourrissez, si ça atteint votre inconscient, ça peut casser ce que vous avez mis en place. Donc, faut être vigilant sur ce genre de choses. Vraiment, le but de tout un éveil spirituel, c'est de pouvoir voir la manifestation dans le physique, au fait.
je sais pas, vous avez envie de discuter, on va voir si on peut bavarder sur Instagram ou si je peux juste vous donner des réponses, des références et tout, bah, je me ferais une joie de pouvoir faire ça. Je pourrais pas vous dire que je vais vous prendre, je vais vous coacher, mais je peux vous donner des références parce que moi, je pense que le chemin tout ce qui est éveil spirituel, c'est quelque chose qu'on fait pour soi et qu'on fait soi-même et ça a plus de sens. Allez, mes gentils salauds, ciao, à la prochaine.